Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'effet néant. L'effet néant, c'est un effet qui va vous permettre de faire briller votre texte, le contour de votre texte. Et puis voilà, vous pouvez également l'utiliser sur les photos. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser également sur votre propre design. Déjà, vous détourez déjà la photo. Après, vous pouvez utiliser l'effet néant sur le contour également de votre photo. Par exemple, comme j'ai utilisé l'outil pour faire un contour ici, je peux changer la couleur de ce contour en blanc. Et puis voilà, vous voyez l'effet néant, il est là, il est blanc. Donc, je vais créer une nouvelle page. On va essayer de le faire ensemble, mais cette fois-ci sans volume. Je vais mettre déjà la vidéo quelque part. Je vais faire CTRL plus M pour créer une nouvelle page. On va prendre A4 tout simplement. Et on va voir les propriétés ensemble. Ce que vous devez voir, vous devez voir le contour, vous devez voir la lueur interne, vous devez voir aussi également la lueur externe, et on va apporter, c'est tout ce qu'on a besoin pour un débutant. Donc on va se placer sur le mode d'impression. On va prendre A4, je le mets en paysage, je fais OK. Je vais aller chercher automatiquement le fond que je veux utiliser comme arrière. Donc vous allez télécharger des fonds déjà qui vous arrangent et que vous aimez. Ou bien, voilà, moi je vais aller prendre le même fond et glisser dans cette page ici. Voilà, parfait. Je vais prendre l'outil texte également. Je vais cliquer ici pour écrire Sako en fait. Team Sako par exemple. Alors, ce sont les propriétés qu'on doit juste faire, mode de fusion, superposition. Et puis voilà, ici, maigret, on va le mettre à 10 pixels, la taille ici à 81 pixels. Vous pouvez essayer autre taille au niveau de la lueur. Ensuite, on va double-cliquer également sur le texte, toujours double-cliquer sur le texte pour avoir accès aux propriétés, au panel de propriétés de ce texte. Après, on a mis le contour, on a mis la lueur, on va mettre également la lueur interne et externe. On a mis la lueur interne, on va mettre la lueur externe qui va faire briller le néon, qui va faire sortir le néon. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué automatiquement le néon. Comment c'est sorti? C'est parce que mode de fusion, je l'ai mis, au lieu que ça va être normal chez vous, je l'ai mis à linéaire. Ici, la lumière linéaire, je l'ai mis sur ça, c'est ça que si je le mets sur normal, vous allez regarder ici. Voilà, je n'aurai pas cet effet là, mais je dois avoir la lumière comme ça, la lumière linéaire pour avoir l'effet néon et la couleur. Ça dépend de la couleur que vous avez choisi pour votre néon. Si vous choisissez cette couleur, voilà la couleur de votre néon en fait, ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir plusieurs types de couleurs.
Mais comme c'est vous le designer, c'est vous qui choisissez la couleur du néon. Également, au niveau de technique, vous laissez tamis et ou bien précis. Ça dépend de vous. Donc, tamis c'est bon. Grossissement à 26. Si vous le grossissez trop, voici ce que ça va faire. Si vous le baissez encore, voici ce que ça va faire. Donc, moi, je mets à 26. Quelqu'un d'autre pourrait mettre à autre chose. La taille, j'ai mis à 136. Vous pouvez soit diminuer la taille ou augmenter la taille en fonction de votre design. Alors ici aussi au niveau de mode, ombre à apporter, le mode de fusion, superposition, opacité 78, l'angle d'inclinaison 90, c'est bon, la distance 0 pour maintenir collé, sinon regarde ici on met une distance entre les ombres, voilà ce que ça va faire. Donc d'autres aiment aussi mettre cette distance là, mais si vous mettez la distance, vous allez voir un décalage entre vos textes. Moi je ne veux pas de décalage. Le grossissement, il faut le grossir pour vous permettre de mieux voir, sinon si on le réduit, voici également notre effet néon. Donc je l'ai mis à 40, mais vous pouvez aussi augmenter de plus, mais voilà ce que ça fera. Je n'aime pas quand c'est trop, et puis voilà. Mais en fait, c'est vous le designer, c'est à vous de voir à quel moment que c'est bon pour vous. Donc la taille aussi également. La taille de, ce grossissement, c'est ça qui est là. J'ai mis à 30. Vous pouvez également voir, si vous le mettez à 0, voici votre néon, comme ça l'effet que ça va faire. Si vous l'augmentez également trop, voilà l'effet que ça va faire. Donc on va encore rebaisser. Et puis voilà, 24 aussi c'est pas mal. Et 35 aussi c'est bien. Donc c'était ça les paramètres, vous dupliquez, vous validez. Voici mon effet. Donc j'ai créé l'effet néon sur ce texte. Si vous voulez avoir l'effet néon également sur d'autres textes, vous maintenez Alt simplement, vous glissez sur le nouveau calque. À supposer que j'ai un autre calque, je prends le texte, j'ai déjà créé l'effet néon, je peux l'ajouter sur n'importe quel objet. Si j'écris par exemple quelque part ici King, le texte il est là. Donc voilà, voici, si je veux ajouter l'effet néon qui est sur celui-là, je vais aller prendre ici. Je maintiens Alt tout simplement pour dupliquer ça. Je le glisse vers le texte King ici, je laisse. Automatiquement, ça va s'appliquer à mon texte King. Si je veux également appliquer à une photo, il faut aller trouver une photo qui n'est pas détourée. Pardon, une photo qui est détourée et qui est en PNG également, vous l'amenez. Vous utilisez l'outil plume pour mettre le contour, tout simplement parce que vous en avez besoin. Le néon, c'est avec le contour, cette fois-ci avec la photo. Voilà, voici ma photo. Et si je voulais utiliser l'effet néon sur ma photo là, donc je vais utiliser le contour. Je vais prendre juste l'outil plume pour détourer ça. Le fond de remplissage doit être barré. L'essentiel, c'est de juste mettre le contour là. On a déjà vu dans les cours précédents, les autres cours, comment détourer une photo. Mais là, on va cette fois-ci utiliser la même méthode, c'est pour juste mettre un contour plus près. Le contour doit être plus près de votre photo. C'est ça qui va vous permettre d'utiliser le néon là-dessus. Les néons peuvent être utilisés sur les photos, ça peut être utilisé sur autres designs en fait. Déjà, les artistes utilisent, les designers utilisent ces néons-là autour de la photo de leur star en fait, pour faire briller l'effet. Donc, si vous avez d'autres questions, vous allez me les poser. Ensemble, on va les résoudre si je peux.
Je vais faire de mon mieux pour, voilà, hein, pour que ça puisse marcher, quoi. Je ne suis pas aussi pro que vous le pensez. J'aime partager la connaissance. Donc, moi aussi, j'apprends tous les jours, comme vous, et continuer à apprendre également. Donc, il faut vraiment mettre le contour au plus près de votre photo. Après, on va juste copier le néon qu'on a créé. Une fois qu'on crée le néon, on peut le dupliquer sur n'importe quel objet qu'on envoie. Il suffit juste de mettre le contour autour de cet objet. Et c'est ça l'essentiel que nous allons faire. Donc, moi, je suppose que c'est la fin de ma photo ici. Ok. Parfait. Je suppose que c'est la fin de ma photo. Voilà. Vous pouvez vous limiter juste aussi sans autant fermer également le truc. Mais comme moi je ne vois pas déjà la fin de ma, la fin de ma photo. Ok. Bien, le point de départ égale le point d'arrivée. J'ai mis le contour, je prends le premier outil. Je vais aller copier en fait, voici ma forme. Je vais aller copier l'effet néon qui est quelque part ici. Bon, il est déjà sur ce texte King Sako. Donc je viens là où il y a FDX là, là où il y a le curseur là, je maintiens Alt, je glisse l'effet néon vers ma forme là. Je laisse. Automatiquement, l'effet néon va s'appliquer à ma photo. Il suffit maintenant de me placer sur la forme de ma photo, c'est-à-dire le calque de ça, ces formes-là. Je vais changer la couleur là. Donc, quel est l'outil qui m'a permis de mettre ce contour-là? C'est l'outil plume. Donc, je clique sur l'outil plume. Je change la couleur du contour. Je mets en blanc, par exemple. Vous allez voir ce que ça va faire. Et je réduis un peu le contour, la taille du contour. Parfait. Et attention, je l'ai mis à 0. 6 pixels, c'est pas mal. Ou attention, 7, c'est pas mal. Donc, voici. Mon effet néon brille autour de ma photo. Très bien, comme ce que je voulais. Si je voulais changer également la couleur de cet effet blanc, il va falloir juste utiliser l'outil qui m'a permis de dessiner et là, et je choisis une autre couleur différente de ça. Mais de préférence, choisissez des couleurs qui se rapprochent de ça et qui donnent un style éloquent. Donc, ce sera sur du blanc. Donc, parfait. Je vais aller chercher du blanc et bim. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'il ne faut pas vraiment négliger, c'est que, il faut mettre le contour sur le texte. Le contour, vous devez utiliser le double-cliquer ici pour avoir accès aux paramètres de contour. Vous allez automatiquement les paramètres de contour, vous cherchez ici, voici contour, vous cliquez devant, la case à cocher. Le contour, la taille, ça peut être 5 pixels. Ici aussi 6 pixels. Maintenant, la position, vous mettez à extérieur. Et là, autour du type de remplissage, vous mettez dégradé si vous voulez. Vous avez deux types de couleurs, à vous de choisir les deux types de couleurs. Mais là, le néon ne vient pas à partir de ces deux types de couleurs, c'est des précisions. Vous validez ça également. Vous venez ensuite à côté, ici, lueur interne. Le néon ne vient pas aussi du lueur interne, ça c'est pour mettre un peu plus d'éclairage. Mode de fusion, vous mettez superposition, vous cherchez, superposition, il sera là. Opacité, vous mettez à 50. Et puis voilà, vous laissez la partie là en couleur blanche. Vous revenez au niveau de lueur externe. Ça, c'est ici, on crée le néon en fait. Au niveau de lueur externe, c'est ici, on crée le néon. La couleur que vous allez donner ici, c'est cette couleur-là qui sera donnée à votre néon. Et surtout, à partir du mode de fusion, vous mettez linéaire. Linéaire. C'est ça qui va projeter ce genre de néon, cet effet de néon. Et après, on va apporter également, il va vous faire quelques types d'ombre. Vous cliquez devant pour avoir accès à ça. Vous mettez encore superposition et vous mettez la couleur blanche. Je crois que c'était tout pour la grande question de notre ami. Comment faire ce type de néon sur des designs? Donc, c'est ça. Vous pouvez les mettre sur les textes. Vous pouvez également les mettre sur des photos. Tout comme sur des images de pommes, d'ananas, de trucs YouTube également. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Posez-moi des questions et on se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Si vous terminez ceci et puis vous pouvez enregistrer, comme vous avez l'habitude d'enregistrer, menu fichier, enregistrer ce fichier, enregistrer sur
Vous attendez, vous cherchez soit du JPEG ou bien PDF, de PNG ou PDF, à vous de voir. Donc, moi, je vais utiliser mon néant. Je vais très bien positionner. Tu m'entends? Je vais très bien positionner ma photo et mon néant. Donc, le texte, je n'ai plus besoin, c'est la photo et la forme. Et je vais les placer bien. Ok, parfait. Voilà, ça va donner un style comme ça. Si je veux, je peux déposer à côté ici. Et si je veux, je peux déposer là. Ok. Parfait. Maintenant, le texte, je vais faire CTRL-T pour afficher les cartes de manipulation pour agrandir le texte. Maintenant, Alt ici, pour que l'écart au centre là puisse, voilà. Bien. Donc, ça c'est mon effet néant. Quelqu'un d'autre peut faire plus que ça, mais je pense que c'est voilà, c'est l'essentiel en fait pour comment faire que le texte, le contour là puisse briller. C'est l'effet néant en fait. Merci de me suivre. Je vais enregistrer ça moi-même, je vais même publier sur ma page. J'aime bien. Il y a plus que ça, mais voilà. Pour un débutant, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. Continuez à m'écrire, à liker, à commenter et on se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Je vous aime, je vous adore. D'ici là, take care guys, because I love you so much. I love everyone. I love everyone. Je vous aime vous tous. C'est vous qui me donnez vraiment la force. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier. Partagez, likez, recommandez encore la vidéo à d'autres personnes. Posez-moi des questions. Merci.